Dans cette salle de sport de Lagos, une habituée s'est mise au pas de course. C'est Ami Jatsimi. Ce n'est pas du fitness. Ça fait tout simplement partie de mon mode de vie. J'ai toujours pratiqué le sport. C'est quelque chose que j'aime. Et dès que j'ai un peu de temps libre, j'en fais. Adepte de la course à pied, la jeune femme vient passer régulièrement au moins 1 heure sur ce tapis roulant. La course pour elle, c'est une philosophie de vie. Pour moi, la vie, c'est comme une course. Quand on a des objectifs, des défis à relever, il faut se donner à 100% pour les atteindre. Derrière la sportive chevronnée, il y a surtout une chef d'entreprise. Ami Jatsimi, c'est aujourd'hui l'une des entrepreneurs les plus en vue au Nigeria. Elle est à la tête d'une grosse entreprise dans le pétrole. Cette entreprise s'appelle l'Adol. En face du port de Lagos, la société possède une île de 100 hectares où elle propose plusieurs services aux industriels du pétrole. Cela inclut des quais pour les navires, des entrepôts, des réservoirs de carburant, des grues, des camions et même des hôtels avec piscine dans lesquels les entreprises peuvent loger leurs employés. L'investissement a coûté 300 milliards de francs CFA, entièrement financé sur fonds privés. Le jeu en vaut la chandelle. Dans quelques années, cette zone économique pourrait générer jusqu'à 100 000 emplois. Au Nigeria, c'est la seule zone économique conçue pour les entreprises du pétrole. Chaque année, l'Adol réalise des milliards de francs CFA de chiffre d'affaires. Pour la patronne, Ami Jatsimi, l'entreprise peut encore mieux faire. Alors, pas de temps à perdre, pour elle, chaque minute compte. Et vous courez tout le temps? Ça me donne de l'énergie d'être toujours challengée, d'avoir tout le temps des problèmes à résoudre. J'aime ça. Aujourd'hui, j'ai une réunion avec de futurs potentiels clients et partenaires. Donc, je croise les doigts. Ami Jatsimi, une working girl en constant mouvement. Les journées de la jeune patronne de 42 ans sont rythmées par des réunions. Les données que vous avez téléchargées ne seront pas compatibles avec notre application. Il faudra donc changer les caractéristiques des données pour qu'elles soient compatibles, n'est-ce pas? Oui. Ok, très bien. Autour de la table, tout le monde est à son écoute et c'est elle qui a le dernier mot. Dans un secteur du pétrole dominé par les hommes, la jeune patronne a réussi à s'imposer. Mais pour elle, c'est un combat de tous les jours. Le défi auquel je fais face, c'est que je suis une femme à la tête d'une grosse entreprise nigériane. Nous sommes dans un monde où on ne pardonne pas les erreurs aux entreprises dirigées par des Nigérians et encore moins aux femmes dirigeantes. Je fais donc attention pour éviter tout faux pas. Alors la jeune patronne fait tout pour prouver chaque jour que sa féminité et sa jeunesse ne sont pas un handicap pour bien diriger une grosse entreprise. Aujourd'hui, c'est visite de terrain pour Ami Jatsimi. Elle se rend sur le site de l'Adol, situé à 10 minutes de Lagos en bateau. Je vais rencontrer le responsable de la sécurité pour faire un point, m'assurer que tout va bien et voir s'il y a des choses à améliorer. Arrivée sur le site, la patronne affiche une proximité avec ses salariés. Ses pas sont au rythme de ses bonjours. Bonjour. 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 Pour faire le tour des nouveaux chantiers sur la zone économique, elle est accompagnée du responsable sécurité du site. Si elle se montre accessible, Ami Jatsimi reste pour autant très exigeante. Rien n'échappe à la jeune patronne. Les agents de sécurité doivent pouvoir fermer les portes s'il y a une menace. Mais tu dois te mettre d'accord avec les équipes concernant la procédure à suivre. Il y a des services de sécurité, des agents de maintenance, il y a même les informaticiens qui travaillent ici. Mon rôle en tant que PDG, c'est de régler les problèmes, les petits et les gros. Je dois m'assurer que tout le monde communique bien et travaille ensemble. En dirigeant l'Adol, Ami Jatsimi s'est mise dans les pas de son père. C'est lui qui a commencé la zone économique en 2001. Depuis que la jeune femme a pris la tête de l'entreprise familiale en 2009, l'Adol a connu un développement fulgurant. Il y a 10 ans, tout ce qu'on avait ici, c'était un tout petit bâtiment avec un toit rouge. Les gens disaient que mon père était fou. Pourquoi il a construit un petit bâtiment au milieu de nulle part avec ce toit que tout le monde voit?
Et 10 ans après, nous avons grandi. Et même s'il y a encore beaucoup de choses à faire, l'investissement a porté ses fruits. Pour la jeune patronne, la prochaine étape, c'est de donner à cette zone économique un rayonnement mondial. Et pour cela, elle n'hésite pas à aller convaincre les multinationales pétrolières pour qu'elles viennent investir sur le site. Et beaucoup ont déjà rejoint l'aventure. C'est le cas du groupe français Total, qui est en train de construire sur la zone économique une unité flottante de production et de stockage de pétrole. En langage technique, cela s'appelle un FPSO. La gigantesque plateforme fait 350 mètres de long et est composée de 220 000 tonnes d'équipement. Ce type de navire est notamment conçu pour faire de la production offshore en eau profonde. Amadou Kida Moussa, le numéro 2 de la filiale nigériane de Total, est aujourd'hui en visite sur le site. Personne n'y croyait au départ, mais on l'a fait. Bravo. C'est vrai, il y a encore un peu de travail pour connecter certaines machines, mais ça va, tout se passe bien. Une grande partie de l'assemblage du FPSO a été faite ici, au Nigeria. Une prouesse technologique dont Amadou Kida Moussa est extrêmement fier. Le Nigeria, c'est le pays. Je veux faire un peu la publicité pour le Nigeria, mais bien sûr, c'est le pays donc, où on peut tout faire si on s'y met. Et Total, donc, avec ses contracteurs SHA et Ladol, ils sont mis à faire ça ici. Reliée à 44 puits sous-marins, la plateforme flottante permettra de produire 200 000 barils de pétrole par jour, soit 10% de la production du Nigeria. Pour cet ingénieur qui a travaillé sur le chantier, c'est un projet qui va contribuer au rayonnement du pays. Ce qui est fascinant concernant ce chantier, c'est que beaucoup d'équipements ont été fabriqués ici au Nigeria et qu'ils ont été très bien faits. Cela élève le statut du Nigeria au niveau mondial comme étant un pays capable de construire des équipements de pointe. Et c'est très positif pour l'avenir du Nigeria. Une belle vitrine pour le Nigeria, mais avant tout pour l'Adol, qui a permis au projet de voir le jour. Une fois en activité, cette plateforme va générer beaucoup d'embauches sur la zone économique. Au total, 50 000 emplois directs et indirects. De quoi rendre fière la patronne de l'Adol, Ami Jatsimi, et son frère, son adjoint. Les deux forment aujourd'hui un duo de choc à la tête de l'Adol. Il y a 20 ans, je n'aurais jamais imaginé qu'on travaillerait un jour ensemble. Mais c'est une bonne chose de travailler en famille, parce qu'il y a la confiance. On sait séparer les choses. Quand on est au travail, on se concentre sur le business, les affaires. Et après, à la maison, on devient frères et sœurs. Quant à Ami Jatsimi, elle ne regrette pas d'avoir abandonné sa carrière de médecin pour se consacrer à l'entreprise familiale. Je ne regrette pas de ne plus être médecin. Je suis très contente d'avoir fait des études de médecine et travaillé dans des hôpitaux. Aujourd'hui, ça me nourrit. Grâce à ces études, j'ai acquis des connaissances qui me servent encore. Être médecin, c'est s'intéresser aux gens, savoir les écouter. Et ces capacités sont nécessaires dans le travail que je fais aujourd'hui. Ami Jatsimi, une ancienne médecin qui fait désormais feu dans le monde des affaires. À 42 ans, la jeune patronne est couronnée d'une quinzaine de prix internationaux pour son leadership. Son dernier, elle l'a reçu au Africa CEO Forum à Abidjan, où elle a été sacrée jeune dirigeante de l'année en Afrique. Et la gagnante est... Ami Jatsimi. Merci, c'est un grand honneur pour moi. Après Abidjan, retour à Lagos. Ce soir, Ami Jatsimi fête son prix de jeune dirigeante de l'année entourée de ses amis. Elle a gagné le prix de la jeune dirigeante de l'année. Félicitations. Merci. Le prix de la jeune dirigeante de l'année représente beaucoup de choses pour moi. Je ne m'y attendais pas, mais c'est une fierté pour l'Adol. On s'est battu pendant une décennie.
Pour moi, c'est une belle récompense pour tout le travail accompli par les équipes de l'entreprise. Un prix encourageant et qui vient donner une visibilité supplémentaire à la jeune patronne en quête permanente de nouveaux marchés. Le rêve d'Amijad Simi, c'est de faire de l'Adol une zone économique incontournable pour les multinationales du pétrole qui s'installent en Afrique.